Chers frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Polycarpe, Père de l'Église, grand amoureux du Christ tant par sa doctrine que par son action pastorale, les textes mettent en lumière l'amour de Dieu comme principe de toute action bonne et par conséquent unique critère de l'appartenance ou non à Dieu. Dans la première lecture, en effet, Saint Jacques affirme: « Vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. » Ce n'est pas l'anticipation ou la prévoyance ou même la planification qui sont mises en cause ici, mais bien la confiance orgueilleuse qui les sous-tend et qui porte à croire que l'homme est la mesure de toutes choses, la source de sa sécurité, qu'il a prise et maîtrise sur l'avenir et le destin, qui eux-mêmes sont soumis à Dieu. Pour l'auteur sacré, une telle gloriole est mauvaise. Ce texte, faisant écho à la parabole de Jésus en Luc 12 sur le riche insensé, doit nous rappeler qu'une telle présomption finit par la chute, voire même la mort. Cette chute inévitable de l'orgueilleux est saisie dans une sagesse africaine qui affirme: l'orgueilleux, c'est celui qui d'un bond s'est hissé au sommet, mais que la terre rappelle. Frères et sœurs, la terre le rappelle comme pour lui indiquer sa place, qui est et doit être sous le ciel, sous le regard de Dieu. C'est pourquoi Saint Jacques nous exhorte à faire de la place à Dieu dans l'élaboration de nos projets de vie, en les subordonnant toujours à la volonté de Dieu. Dites, si le Seigneur le veut bien, nous préconise-t-il. Si le Seigneur le veut, marque d'une part la grandeur infinie de Dieu et est signe de la prise en compte de Dieu comme axiome de toute vie humaine. D'autre part, la reconnaissance de la petitesse et de la fragilité de la vie humaine qui ne trouve son déploiement plénier que dans la proximité et la fidélité à Dieu. Cette fidélité et cette proximité à Dieu, Jésus, dans l'Évangile, en fait le principe de l'agir chrétien. Il dit à Jean: « Ne l'en empêchez pas, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Il est pour nous. Il appartient aussi à Dieu dans la mesure où il agit bien et pour le bien. C'est en ayant en effet les racines plongées dans l'amour, essence de Dieu, prototype et paradigme obligé de tout amour humain, ému seulement par celui-ci, que l'homme est capable de poser des actes empreints de bonté. Actes qui reflètent et manifestent, qu'il en soit conscient ou non, l'image de Dieu imprimée dans son âme et le situe dès lors dans le groupe des enfants de Dieu, ceux, même s'il n'est pas de ceux qui nous suivent. C'est pourquoi il nous semble, frères et sœurs, que ce texte peut servir de fondement à la promotion de la liberté et de la tolérance religieuse, ainsi qu'au dialogue interreligieux. Car, quels que soient les bords, les divergences et les différences d'idées, de communautés et de chemins empruntés dans notre agir, l'amour, expression de la proximité et de la fidélité à Dieu comme principe d'action, est la marque de l'appartenance à Dieu. Puisse le Seigneur nous faire grâce de son amour aujourd'hui et éternellement. Amen.